Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire L'Égypte à votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très vite, nous allons commencer donc cette tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Avec plus de précision, on trouve que le chef de l'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, a salué les relations historiques particulières liant l'Égypte et la République démocratique du Congo qui remontent à l'ère de l'indépendance des pays africains. Le chef de l'État a également fait cette déclaration en recevant hier au Caire son homologue congolais, Félix Tshisekedi. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi qu'un nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun. Les détails tout de suite dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier mardi le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya au Caire, où les deux leaders ont eu des entretiens en tête-à-tête suivis d'une séance élargie aux délégations des deux partis, apprend-on de la page officielle du porte-parole de la présidence. Les entretiens ont été suivis d'une conférence de presse au cours de laquelle les deux leaders ont mis l'accent sur les liens historiques entre les deux pays depuis la libération nationale au siècle dernier. Le président al-Sisi a affirmé que les entretiens ont été fructueux et objectifs, qu'ils ont échangé les points de vue et les visions vis-à-vis des différents dossiers et convenu de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Le chef de l'État a affirmé l'intention des deux pays de booster les relations bilatérales en multipliant les échanges commerciaux tout en travaillant à concrétiser la commission mixte dans les plus brefs délais. Al-Sisi a souligné l'importance du transfert d'expertise égyptienne pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des ressources hydrauliques et le président de renchérir qu'il a affirmé au président de la République démocratique du Congo que le Nil était une source de coopération et de développement, tout en indiquant avoir passé en revue l'évolution du dossier du barrage de la Renaissance afin de parvenir à un accord légal contraignant. Le président Tshisekedi a pour sa part souligné avoir discuté avec le président al-Sisi de l'échange d'expertise en ce qui concerne les questions relatives aux eaux du Nil. Il a à cet effet informé le président qu'il avait récemment reçu séparément à Kinshasa la présidente éthiopienne et les ministres soudanais des Affaires étrangères et de l'eau. Il a ajouté avoir examiné avec eux les questions relatives aux eaux et au barrage de la Renaissance. Il a également affirmé sa position qui reflète son engagement à partir de ce samedi à étudier cette question parallèlement à sa présidence de l'Union africaine afin que les pays voisins ne connaissent aucune tension et poursuivent la coexistence pacifique. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un entretien téléphonique de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, au cours duquel les deux leaders ont passé en revue les derniers préparatifs effectués pour le prochain sommet africain qui devrait être tenu par visioconférence. C'est ce qu'on a appris à partir de la page officielle du porte-parole de la présidence de la République égyptienne. Le président Sisi a félicité le président Ramaphosa pour le succès qu'il a réalisé durant sa présidence de l'Union africaine en 2020. C'est au cours de cette année que se sont dressés plusieurs défis régionaux internationaux, dont à leur tête la pandémie du coronavirus qui a eu de néfastes répercussions sur tous les plans politiques, économiques et sociaux. Le président Ramaphosa a exprimé son appréciation, sa reconnaissance à l'appui égyptien à son pays sur tous les plans, alors que l'Afrique du Sud présidait l'Union africaine, ce qui a reflété l'intérêt de l'Égypte sous la direction du président Sisi à faire prévaloir les intérêts communs des pays africains à chercher des solutions propices aux causes et aux crises du continent. L'entretien téléphonique a également porté sur les dossiers du barrage de la Renaissance. C'est à cet effet que le président Ramaphosa a loué les efforts des politiques positifs déployés par l'Égypte au cours des négociations tripartites afin de parvenir à un règlement dans ce problème. Le président ici n'a pas exprimé son appréciation quant aux efforts du président Ramaphosa à ce propos, exprimant son espoir de voir ce dossier vital progresser au cours de la prochaine période et ce, en coopération avec le Congo démocratique qui assumera la nouvelle présidence de l'Union africaine.
Le forum arabe des renseignements s'est tenu avec la participation du président Abdel Fattah al-Sisi en présence du chef de renseignement de l'Égypte, le ministre Abbas Kamel et du secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Aboudrit. L'Égypte a joué un rôle prépondérant dans l'établissement de ce forum, aspirant à resserrer les rangs arabes en vue de lutter contre le terrorisme. À noter que la première réunion du dit forum s'est tenue pour la première fois au Caire l'année dernière en 2020. Sur le plan intérieur, le président de Fattah al-Sisi a enjoint de poursuivre les projets de l'État visant à récupérer l'éclat historique des sites archéologiques et mettre en relief l'héritage culturel et civilisationnel à travers les différentes époques, surtout au Grand Caire, afin qu'il soit un musée ouvert à l'instar de grandes capitales du monde. Tout de suite, un commentaire de notre collègue Mahal Mahdi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de poursuivre les travaux dans les projets mis en place dans les domaines touristiques et archéologiques à l'échelle du pays dans le cadre de la stratégie adoptée par l'État pour redonner une belle image des sites archéologiques égyptiens et mettre en évidence le patrimoine culturel et la civilisation dont dispose l'Égypte. Al-Sisi s'est entretenu hier lundi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du Tourisme et des Antiquités Dr Khaled El-Anani. Selon le porte-parole de la présidence, l'entretien a porté sur les activités et les projets nationaux mis en place par le ministère du Tourisme et des Antiquités. Dr El-Anani a passé en revue les efforts qu'a déployé l'État pour soutenir le secteur du tourisme durant l'année 2020 au niveau structurel et institutionnel en procédant à la fusion des secteurs du tourisme et des antiquités ainsi que les mesures prises par le ministère en matière de transformation numérique en coordination et en collaboration avec tous les organes gouvernementaux, y compris la mise en place d'une base de données centrale des pièces antiques. Le ministre a également abordé le tourisme en Égypte l'an dernier, tout en prenant en considération les effets des répercussions de la pandémie du coronavirus, ainsi que les importantes initiatives lancées par le ministère en vue d'encourager le tourisme intérieur et extérieur. Les efforts en cours pour développer un certain nombre de zones archéologiques et culturelles au Grand Caire et pour récupérer les pièces antiques sorties frauduleusement de l'Égypte étaient aussi au menu des discussions. Al-Sisi prononce une allocution devant le Forum arabe des renseignements. Le président Abdel Fattah al-Sisi a pris part hier lundi via visioconférence à la séance inaugurale du Forum arabe des renseignements à l'occasion de l'inauguration du siège du dit Forum au Caire, a-t-on appris du site d'information à Lyon Seba. Le chef de l'État a salué les délégations arabes participant au dit forum, a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Il a également prononcé une allocution au forum, au cours de laquelle il a appelé à dynamiser le forum pour en faire un instrument puissant en vue de renforcer la coopération des services de renseignement arabes, de sorte que se raffermissent davantage et de mettre en place un système intégral et précis pour la lutte antiterroriste. Ce système devrait être basé sur l'échange des expertises ainsi que sur la modernisation des outils de confrontation de ce mal. Le président a également mis l'accent sur l'importance du travail collectif dans le cadre de la fraternité arabe et ce, dans l'objectif de restaurer la stabilité dans tous les pays de la région, d'autant plus que la région connaît une période de crise. Dans ce cadre, les groupuscules terroristes cherchent à se stabiliser et se propager dans notre région, aidés par des forces externes, régionales et internationales. Les forces cherchent à créer le chaos en vue de s'emparer et de contrôler les ressources de nos chères patries, a martelé Al-Sisi et le président de la République d'exhorter tous les participants à coopérer et à resserrer leurs rangs en vue de surmonter les sillons et les différends et pour faire prévaloir les intérêts des patries et des peuples arabes. Sur le plan diplomatique, le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Choukri, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue portugais Augusto Santos Silva, portant sur la coordination continue entre les deux pays pour promouvoir les relations bilatérales
Les deux ministres ont discuté de nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Choukri a également félicité Silva pour la présidence par le Portugal de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2021. Il a exprimé l'intérêt de l'Égypte à poursuivre la coordination avec le Portugal pour booster la coopération avec l'Union européenne et pour pousser les relations vers de plus vastes horizons, d'autant que la coopération Europe-Afrique gagne beaucoup d'intérêt de la part des deux parties. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a également exprimé l'appréciation par l'Égypte de relations particulières qui lient l'Égypte et le Portugal, affirmant l'intérêt du Caire à augmenter les échanges commerciaux et à encourager les entreprises portugaises à investir en Égypte tout en aspirant à développer encore davantage le mouvement touristique et la coopération culturelle. Les deux parties ont également examiné certains dossiers régionaux. À leur tête, la question du barrage de la Renaissance. C'est à cet effet que le ministre Choukri a présenté la position de l'Égypte et sa détermination à parvenir à un accord légal contraignant autour du remplissage et du fonctionnement du dit barrage. Ont été également étudiées des questions relatives au processus de paix, les crises libyennes et de la Corne africaine, ainsi que celles du Sahel et de l'Est de la Méditerranée. Le ministre des Affaires étrangères s'entretient avec son homologue brésilien. Le ministre s'est également, bien sûr, entretenu via visioconférence avec son homologue brésilien autour du renforcement de la coopération bilatérale ainsi qu'un nombre de dossiers régionaux internationaux, selon toujours la page officielle du ministère des Affaires étrangères sur Facebook. Nous restons toujours avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, qui s'est entretenu dimanche avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, des préparatifs du 34e sommet des chefs d'État de l'Union africaine les 6 et 7 février 2021. Sur son compte Twitter, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a indiqué le début du pourparler au palais de Tahrir entre le ministre des Affaires étrangères et le président de la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la coordination continue entre les deux parties et de la préparation du prochain sommet africain. C'est ce qu'a rapporté en fait l'agence de presse du MENA. Les réunions du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendront lors de sa 38e session au niveau des ministres des Affaires étrangères les 3 et 4 février. D'autre part, on trouve que fin des activités de l'exercice conjoint égypto-français. Avec plus de précision, les activités de l'exercice conjoint de formation aérienne égypto-français qui se sont déroulées pendant plusieurs jours ont pris fin mardi. L'exercice conjoint de formation comprenait la mise en œuvre de nombreuses activités aériennes conjointes qui reflétaient le niveau atteint par les forces de l'air, ainsi que l'échange de formation et des expériences tactiques en matière de planification, de mise en œuvre de moyens de contrôle. Ces exercices s'inscrivaient dans le cadre du développement de relations militaires et de coopération conjointe de l'armée égyptienne de l'air avec ses homologues de pays frères et amis. Ont assisté à cet événement le commandant de l'armée de l'air, Mohamed Abbas Helmi, le vice-président des opérations aériennes françaises et plusieurs commandants des forces armées égyptiennes et françaises. Donc, encore une fois, nous devons jeter un coup d'œil sur le monde de l'économie égyptienne. En fait, on trouve que la réforme économique a mis l'Égypte au rang des pays les plus développés. Ce sont des déclarations très importantes, très récentes, lancées par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouait. Donc je dois vous laisser avec ce reportage en compagnie même de Mahal Mahdi parce que nous devons clôturer cette édition. Donc je dois vous laisser encore une fois avec ce reportage et vous dire au revoir. La réforme économique soutenue par les plus hautes autorités et le peuple a mis l'Égypte au rang des pays les plus développés, a déclaré le ministre des Finances Mohamed Mouait lors de la séance plénière de la Chambre des députés pour l'audition des ministres sur la mise en œuvre par chaque ministère du programme gouvernemental L'Égypte démarre 2018-2020. Rapporte l'agence de presse du Moyen-Orient. M. Mouait a indiqué que la volonté politique forte et le soutien du grand peuple égyptien avaient contribué à la mise en œuvre de ces réformes.
Les plus hautes autorités et les gouvernements successifs depuis 2014 ont assumé la responsabilité de faire sortir l'Égypte de la situation économique difficile, a-t-il affirmé, ajoutant que sans les réformes, la crise aurait eu des répercussions plus difficiles sur les citoyens. Et le ministre a noté que les années 2014 et jusqu'à 2020 représentaient celles de la construction dans l'histoire de l'Égypte moderne, basée sur des fonds solides et une grande réussite susceptible de permettre de réaliser les réformes nécessaires, contribuant ainsi à la stabilité économique et financière. Il a affirmé que les législations adoptées avaient contribué à la stabilité économique que connaît actuellement l'Égypte, notant que les réformes économiques, législatives et administratives avaient freiné l'instabilité économique. Le ministère des Finances, a-t-il renchéri, a cherché à atteindre le contrôle financier de l'État, expliquant que le ministre a mis en œuvre des projets économiques qui contribuent à la stabilité financière de l'État, tout en rationalisant les dépenses publiques et en mécanisant les taxes et d'autres mesures financières. Le ministre a en outre souligné que la réforme économique dont le pays a dernièrement été témoin avait contribué à l'accélération et l'augmentation des taux de croissance, notamment au vu de la crise du coronavirus. Les efforts de tout le pays et la courageuse volonté politique se sont combinés pour élaborer et suivre la politique financière de manière à atteindre les objectifs économiques de l'État, ce qui a amené à l'amélioration des indicateurs économiques et empêché toute détérioration des conditions économiques et à favoriser une amélioration progressive des conditions de vie des citoyens. Il a fait état de l'amélioration des indicateurs macroéconomiques, comme l'attestent les institutions internationales et la croissance économique progressive, ainsi que la réduction des taux de chômage, d'inflation et de pauvreté.